Bonjour à tous. Après la correction de l'exercice sur les États-Unis, nous allons préparer la trace écrite. Alors, je commence par cette carte du monde qui nous montre les pays du monde où la croissance démographique est la plus forte et là où elle est la plus faible. Alors, la croissance démographique, nous avons déjà vu ce que c'est l'évolution de la population. Plus elle est forte, plus la couleur est chaude et foncée, et quand elle est parfois négative, c'est-à-dire que la population baisse, elle est froide, cette couleur. Alors, on vient de voir les États-Unis, la population, elle augmente, pas beaucoup, mais elle augmente quand même. Voilà. Elle augmente, on l'a vu pourquoi. La natalité n'est pas élevée, c'est un pays développé, mais il y a de l'immigration. Deux pays que nous avions déjà rencontrés, le Mali, on avait vu que la population augmentait beaucoup, elle augmentait d'ailleurs beaucoup même dans les villes, au point que dans les villes, on n'arrivait pas à équiper les villes euh, pour l'accès à l'eau douce, vous vous souvenez, et même pour les routes. Et beaucoup de gens quittaient les campagnes pour venir s'installer dans les villes. C'est pour ça que Bamako, c'était une ville qui augmentait beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Et puis on a vu aussi ce qui se passe en Inde, où la population augmente beaucoup. Pourtant la natalité baisse, nous l'avons vu, mais la mortalité baisse encore plus. Tant mieux, la situation de la vie des Indiens s'améliore. Alors, ça c'est la carte que nous avons déjà faite, que nous connaissons maintenant. Bon, nous allons passer très vite. Cette carte, les États-Unis sont un pays développé, tout va bien pour la plupart des habitants des États-Unis, tout ne va pas bien pour les habitants de l'Inde, tout ne va pas bien pour les habitants du Mali. Les États-Unis ont un problème, c'est que leur population vieillit. Heureusement, beaucoup d'immigrations ont lieu, principalement des hispaniques, nous l'avons vu. Mais il y a des pays, si je reviens sur la carte d'avant, il y a des pays où la population, elle baisse, c'est ceux qui sont ici en bleu. Au Japon, en Allemagne. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'immigration. Ou alors que la natalité est vraiment très faible. Donc ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes parce que qui va payer les retraites de ces populations qui vieillissent beaucoup? Qui va s'occuper de ces populations? Et qui va occuper les emplois? Commerce, les industries, tous ces emplois. Voilà. C'est un véritable défi pour les pays développés. Le défi, c'est pas la population qui augmente trop. Pour les pays développés, le défi, c'est une population qui vieillit. Alors que le défi, pour le Mali et l'Inde, c'est une population qui augmente trop. Alors, ça c'est une image, on termine avec ça, c'est une image qui montre l'immigration. Les gens qui quittent leur pays pour s'installer dans d'autres pays, souvent il y a des populations qui se disent mais moi je vais quitter mon pays où je vis très mal, où rien ne va bien, et je vais aller dans un pays où ça va mieux, je vais aller dans un pays développé pour y trouver un emploi, pour y installer ma famille, pour vivre mieux, c'est absolument naturel. Là on voit qu'ils traversent dans des conditions très difficiles, ils sont très nombreux sur ce bateau, vous voyez, et là il y a des secours qui leur sont apportés par des gens qui sont vêtus de combinaisons, parce qu'on ne sait pas dans quel état sanitaire sont ces personnes, elles peuvent transporter des maladies, n'être pas très bien, il faut les soigner, puis leur apporter déjà, vous voyez, des bouées de sauvetage, parce qu'ils sont tellement nombreux sur ce bateau, que ce bateau risque de chavirer, de faire naufrage, et ces populations de mourir. Alors nous sommes ici en Méditerranée. Voilà. Je montre ici les migrations. Là, c'est pas vers les États-Unis, c'est des migrations vers l'Europe, des gens qui habitent au sud, ici, ça c'est la Méditerranée, des personnes qui habitent en Afrique,
pas que le nord de l'Afrique, ils peuvent venir aussi de plus loin, plus au sud, et qui veulent traverser et se rendre en Europe, un territoire développé où la population vieillit. Et parfois, on l'a vu sur l'image, ils traversent sans y être autorisés, à leurs risques et périls, et malheureusement, beaucoup de personnes meurent en Méditerranée actuellement, et c'est le cas depuis plus de 10 ans. Voilà. Alors, vous compléterez la trace écrite, et juste après l'avoir complétée, vous réaliserez ce schéma sur la largeur de la page, vous dessinerez 4 carrés, comme ceci, de couleurs différentes, assez grands, 6 carreaux sur 6 carreaux, voilà, un peu décalés, et puis on va les remplir, pour s'intéresser à ces fameux migrants. Ceux qui migrent, ils sont nés quelque part, bien sûr, ils vont s'installer autre part, parfois définitivement, voilà, et on les appelle de différentes manières. Hop, c'est ce qu'on va mettre. Quand on vit dans un pays, par exemple en France, et qu'on vient d'un autre pays, on est un immigré. Le temps où on a fait le voyage, le déplacement, on est un migrant. Et quand on revient dans son pays pour les vacances, on est considéré comme un émigré, celui qui est parti. Voilà. Puis on va mettre ici les raisons pour lesquelles on part. On part pour des raisons économiques, c'est-à-dire pour trouver un travail, pour vivre mieux. On peut aussi partir pour des raisons politiques, parce qu'on fuit. On fuit un pays où il n'y a pas de liberté. C'est une dictature. Un pays où on n'est plus en sécurité. Par exemple, il y a une guerre. Voilà.